Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées, comment allez-vous? Bien ou bien? Bon bah bien, voilà. Je vous montre l'heure, il est 10h06, nous sommes le samedi 8 et c'est la voyance de la semaine du 10 février avec la Saint-Valentin. Oui, on voit la poubelle, oui, il n'y a rien qui va, c'est pas monté, il n'y a rien. Bon, bref, ça l'arrache. C'est donc la semaine du 10 février 2025 en France. Avant ça, il faut que je... Alors déjà, je veux vous parler des aides publiques et c'est pas... Les aides publiques, pour moi, c'est pas le RSA, la CAF et tout ça. D'accord? C'est d'autres choses qui nous coûtent vraiment très cher. Mais c'est pas les minima sociaux, ça je remets pas en cause, vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc détendez-vous, mais je vais pas vous en parler ce matin. Par contre, alors ici, vous savez, sur cette chaîne, nous sommes une toute petite communauté, et franchement, je ne cesse de le dire, et les vieux là qui sont sur la chaîne depuis le début, vous le savez, je ne cesse de dire que moi j'ai des abonnés, c'est les Rolls-Royce. Hein. Moi j'ai des abonnés extraordinaires. Hein. Et vraiment, hein, dans les commentaires, dans tout, ce sont des gens qui savent se tenir, qui sont gentils. En plus, je vous remercie vraiment. Vraiment, vous êtes gentils, vous êtes adorables, mes abonnés. Mais par contre, hier, comme j'ai fait une vidéo de Brigittologie, hein, on va se le dire comme ça, j'ai eu des commentaires de gens qui ne sont pas des abonnés historiques. Et effectivement, faites attention à ce que vous dites. Alors, il y en a certains que je ne connais pas, hein, parce que je vous connais, hein, même si vous êtes très nombreux, je vous connais. Et je lis les commentaires, j'ai pas mis de petit cœur, mais j'ai lu tous les commentaires. Et quand même, il y en a qui sont pas abonnés à la chaîne, qui arrivent et qui mettent des commentaires. Mais attends, je veux dire, ça va, quoi. Des injures, alors pas sur moi, mais sur Brigitte et Emmanuel Macron. Non, mais retenez-vous, quoi. Comment vous... Alors après, vous allez me dire, ouais, mais t'as modéré mon commentaire, il n'y a pas de liberté d'expression. Non, mais tu te fous de moi, quoi. Tu laisses des commentaires, mais non, c'est pas admissible. Parce que, vous savez, tout le monde a compris ici que je ne votais pas du tout Emmanuel Macron, que je m'opposais à 100% à la politique en cours, etc. C'est pas pour autant que j'emploie des termes injurieux quand je parle de Macron ou de sa femme. On peut dire les choses sans injurier. On peut dire les choses comme je l'ai dit, hein, ouvrez les guillemets, c'est-à-dire extrêmement méchantes, des choses où on sent bien que je suis pas en accord du tout avec les médias mainstream, etc. Je suis pas du tout en accord avec eux, mais pour autant, je commence pas ma phrase avec ça, le FDP, vous voyez, il y a quand même des limites. Mais même, je veux dire, pour converser entre nous, moi je suis pas gênée avec vous. Quand je m'énerve, je suis grossière, d'accord? Je suis même parfois très certainement vulgaire quand je suis énervée. Mais quand même, on peut pas parler comme ça des uns et des autres, y compris des gens qu'on ne peut pas saquer. Ok? Donc, s'il y a bien quelqu'un qui ne soutient pas Emmanuel Macron, François Bayrou, etc., c'est bien moi. Pour autant, est-ce que vous m'avez entendu injurier François Bayrou? Ben non, à quoi ça sert? De toute façon, à quoi ça sert? à part avoir des mauvais mots dans la bouche et puis d'appeler en quelque sorte des réponses, parce que plus je vais être vulgaire avec les uns et les autres, plus je vais appeler des réponses très agressives. On peut dire les choses sans injurier personne, et on peut les dire très méchamment. Hein. Ça s'appelle employer le vocabulaire français, les tournures de phrases françaises.
c'est de la grammaire et du vocabulaire. Et franchement, on peut être très très incisif sans pour autant être, c'est même pas injurieux, enfin bref. Alors donc, pour une fois, et pourquoi j'en parle, c'est parce que je le fais jamais, mais vous le savez, hein, ceux qui me suivaient de vidéo en vidéo, pour une fois, j'ai supprimé des commentaires. Et je les ai pas tous supprimés en plus, je crois. Donc, non, si vous continuez à parler comme ça, que ça soit de Macron, que ça soit de Bayrou, que ça soit de n'importe qui, eh ben, vous serez censuré. Faut quand même... alors, effectivement, ça s'adresse pas à mes abonnés dits historiques, hein, qui sont là depuis le début, et qui sont extraordinaires. Vous croyez que tous les abonnés, ils savent ce que je pense, et eux aussi, eux non plus, n'apprécient pas la politique en cours en France actuellement. C'est pas pour autant que que je suis obligé de les censurer. Vous voyez, ils ont compris, voilà, ils emploient des mots, les mots qu'il faut. Ok. Donc c'est même pas la peine de revenir en me disant ah ouais mais t'as supprimé mon commentaire. Bah je te réponds tout de suite oui j'ai supprimé ton commentaire. Oui. Voilà. Bon, apprenez à dire des méchancetés sans employer des grossièretés. Mais ça te va bien, Wendy. Ouais, c'est vrai que parfois, quand même, j'exagère dans la vulgarité, dans la grossièreté. Enfin, dans la vulgarité, je sais pas, mais je crois pas. Mais dans la grossièreté, en tout cas, oui, j'exagère. Mais bon, faites attention à vos commentaires. Et même pour vous, hein. Vous savez, on est très surveillés. Alors, pas davantage moi que quelqu'un d'autre, hein, ou pas davantage, quand je dis on, pas davantage YouTube que Twitter ou que je sais pas quoi, mais nous sommes très surveillés. Vous savez, il y a des mots, il y a des sujets qui passent à travers des filtres et tout ça, ça forme un maillage. Après, quand ils filtrent tous les commentaires, sous toutes les vidéos, TikTok, machin, ils ont un maillage. Et toi, t'es là. Après, quand ils refont, quand le maillage est arrivé au bout de ce qu'on peut en tirer, ils font des ensembles et des sous-ensembles. Vous vous souvenez quand vous étiez au collège, au lycée, sous-ensembles, machin. Et là, ils voient les gens qui votent à droite, au centre, à gauche, vous voyez. Et toi, ton nom, il apparaît. Alors toi, tu te dis, ouais, mais moi, je m'appelle Wendy, c'est pas mon vrai nom. Bah, on s'en doute, hein, que c'est pas ton vrai nom, Wendy. Mais eux, ils savent quel est ton vrai nom. Il y a pas, en réalité, alors je le répète, hein, voilà, il n'y a pas d'anonyme sur le net. Il y a zéro anonymité, hein. Et tu vas m'expliquer, ouais, mais j'ai ci, j'ai ça, moi, je suis plus fort que le Roquefort, je paye un machin qui fait écran mon cul. Tu vois, là, je peux le dire, le gros mot, parce que j'agresse personne. En particulier, il n'y a pas d'anonyme, il n'y a aucun anonyme. Et avec le maillage, ils font des recoupements. Donc, je ne cesse de vous le dire, faites extrêmement, parce que ça va se tendre. Vous voyez, là, on est au bout d'un temps, on est au bout d'une logique de gouvernance. Ça va se tendre de plus en plus. D'accord? Et quand ça se tend, il va y avoir forcément, hein, de plus en plus de surveillance. Et à la fin de la surveillance, il y a un tri. J'aimerais bien que vous le mettiez dans la tête, hein. Moi, je m'en fous, je suis vieille, j'ai fait ma vie, hein, tu vois, voilà, ils peuvent toujours me trier, hein, voilà, bof. Oh ben, quelle belle prise, Wendy, ouais, d'accord, t'as raison. Mais faites attention. On se retrouve avec des contrôles fiscaux, on se retrouve avec des convocations, je vous en parlais hier, à la police judiciaire pour un oui, pour un non maintenant. Et ce n'est que le début, hein. Ce n'est que le début. Parce que là, où nous en sommes, c'est une guerre, il y a une guerre des ressources.
Alors vous me direz, c'est pas neuf. Non, c'est pas neuf. Mais quand même, elle s'intensifie parce qu'il y en a de moins en moins, hein, voilà, de ressources à disposition et pas chères à exploiter. Et à partir du moment où tu as une guerre des ressources et qu'il va falloir diviser les ressources par le nombre d'habitants, parce que grosso modo, quand même, bah là, ça va être terrible. Il y aura un tri. Vous savez ce qu'ont fait les Chinois, la note de crédit. Vous savez, la note de crédit, ça peut être très subtil. Tu vas acheter un pavillon, il y a 2-3 dossiers à la banque, comme par hasard, c'est pas le tien qui est retenu, toi, tu n'auras pas ton crédit. Et là, c'est vraiment par le petit bout de la lorgnette. Hein. Moi, je vous parle, vous voyez, on n'est pas loin du tri, là, parce qu'on est en manque de ressources planétaires. Voilà. Donc, faites attention à ce que vous dites. C'est idiot quand même d'avoir un contrôle fiscal parce qu'on injurie n'importe qui sur une chaîne YouTube. Mais comme on fait ça sur une chaîne YouTube, on le fait aussi sur Twitter ou sur TikTok ou va savoir quoi, Odyssée, machin. Et du coup, notre vie devient de plus en plus compliquée. Et mais t'es paranoïaque, Wendy? Non, je vous assure, je suis pas paranoïaque. Avec l'IA, là, alors l'IA, c'est pas au point, hein, faut arrêter de, j'allais dire de spignoler, vous voyez, je parle mal, mais il faut arrêter de prendre ses désirs pour des réalités, mais enfin tout de même, l'IA existe, ce sont des outils, hein, c'est tout, voilà, et vous savez, on trie très très bien avec l'IA, ce sont des outils de tri performants. Je vous dis ça, je vous dis rien, moi. Hein, faites après, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, ma chaîne n'est pas un dépotoir à injures. Elle ne l'a jamais été, grâce à mes abonnés, que je remercie encore une fois, parce que moi, j'ai vraiment la Rolls-Royce des abonnés. Mais ceux qui arrivent pour entendre des choses délirantes sur... déjà, ce que je dis, c'est délirant, mais vous voyez, arrêtez, quoi. Ne venez plus... vous savez, moi, j'en ai rien à foutre, je gagne rien, moi, sur YouTube. Continuez à mettre des injures partout, dans une langue inconnue, en plus, à peine du français, quoi. C'est pas de l'anglais, c'est... je sais pas ce que c'est. Et moi, j'ai un petit bouton sur ma tablette. Merci Apple. Hein. Et je peux carrément vous invisibiliser à vie. Depuis que je suis sur YouTube, en comptant la première et deuxième chaîne, j'ai dû invisibiliser 4 personnes, pas plus. Mais s'il faut que je le fasse davantage, je le ferai davantage. Voilà. Moi, ça me gêne pas. Hein. Par contre, c'est vrai que je sors de la modération, certains d'entre vous encore toutes les semaines. J'en sors, voilà. Et puis il y en a que je laisse dans la modération parce que parfois, c'est quand même du grand n'importe quoi. Bon, je fais des bisous, on y va. Oui, excusez-moi, je mettrai l'heure du début de la vidéo. J'ai parlé 13 minutes pour dire quelque chose qui aurait tenu en 2 phrases. Hein. Mais ça, c'est moi. Surtout quand je suis devant mes tarots qui me prennent la tête. Alors, la semaine, les cartes, la semaine du 10 février 2025 en France. La justice à l'envers, on s'en fout un peu qu'elle soit à l'envers parce que c'est une coupe. Et le soleil. Oh oh! Alors là, les engueulades. Hein. Mais vous voyez, c'est notre gouvernement, ça. Il reprend du poil de la bête. Ce Bayrou, là, oh là là. Vaut mieux l'avoir en ami qu'en ennemi, hein, moi je vous le dis. Hein. Bien, bien, bien. Ah d'accord, j'ai compris.
des engueulades qui vont amener à un changement hein, violent en plus, enfin surtout rapide. Oh là 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 là. Ah ouais, mais Bayrou, il va être... Attendez les mecs. Est-ce que pour finir, il va pas être censuré, le petit père? Regardez-moi ça. Il va y avoir, très certainement, il y a les députés, pour une raison ou pour une autre, vont être vent debout contre ce gouvernement. Ce qui va amener un changement, et surtout, ça va enlever du pouvoir à ce gouvernement, et c'est sa fin. Dites donc... qu'est-ce qui se passe? Bah, on va regarder, hein. J'espère que mes tarots ne vont pas me sortir des trucs épouvantables. Mais je sais pas pourquoi j'ai l'estomac noué, moi. Allez, allez. Allez. Allez, allez, allez. La semaine du 10 février, bah ouais, j'ai l'estomac noué. La semaine du 10 février 2025, en France. La France, elle n'existe plus, vous avez vu là? Il y a la loi immigration, là, je sais pas quoi. Je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, ça concerne l'immigration. Elle est européenne, cette loi. Qu'est-ce que... Je veux dire, Rotaillot, il peut parler, quoi. T'auras une loi européenne. Qu'est-ce que tu veux faire après? Bah non. Oh là 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 là. Le fric, hein. Le fric et la violence. Bon, je vais voir si je les mets à l'endroit. L'impératrice. 2 fois le fric, hein. Vous voyez, ça, c'est les récoltes. Tout est à l'envers. Hein. Le partage des richesses. À mon avis, là, ici, c'est la... On va parler budget, ici. Budget, on va s'engueuler sur, sur le budget. Sur le travail, sur... Le... Oh là 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 là. Et en plein milieu, quoi. Oh! Là, ça me parle aussi de faits divers meurtriers. Hein. Moi, j'ai la tour et le jugement. Hein. Et c'est ma coupe, hein. Vous savez, avec la roue qui tourne. J'ai aussi cette notion de roue, là. Et de nouveau départ. Ça va tout changer, en fait. Le budget, là, il a du mal. Hein. Je peux... Alors, croyez-moi. Hein. Et donc, il va y avoir un changement. Hein. Mais il y a un effondrement. Hein. Ouais, écoutez. Non, je ne vais pas plus loin. Bien. L'argent, et là, si vous voulez, c'est le partage des richesses, ici, le partage des richesses.
qui déclenche ici cette violence. Là, ici, ce sont deux cartes qui... Parce que le diable, c'est l'argent aussi, hein, et le fait qu'on soit attaché à cet argent. Et ici, j'ai l'impossibilité d'avoir du fric. Bon, ici, bon, bah, forcément, j'ai un truc qui va pas du tout. Hein. J'ai quelque chose qui se passe et qui met en danger les finances. Hein. On me parle que de finances. Donc, j'ai quelque chose qui met en danger, qui casse ce budget, en fait. Hein. Et paf, le budget se casse vraiment. Et je vais les mettre tout à l'endroit parce qu'on s'en fout sur 5 cartes. À la limite, quand elles sont à l'envers, ça nous dit que c'est pour la semaine prochaine. D'accord? Et c'est vrai qu'on va passer à autre chose. Résultat des courses, Bayrou, il va voler quoi? Alors, je la mets là. Hein. En fait, elle est là. D'accord? Et tout ça, c'est du fric, hein, ici. C'est du fric, ça s'effondre, les murs tombent, et on passe à autre chose. Bah, Bayrou, t'as bouffé ton pain blanc, hein. Vous voyez, moi aussi, je peux parler mal, mais je dis pas, Bayrou, c'est un ceci ou cela, vous voyez. Donc apprenez à vous, voilà, à vous modérer. Qu'est-ce que j'avais à ma coupe, moi? Ah là 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 là. Ah ben j'avais le diable. Il est sorti 2 fois. Hein. Et j'avais la roue de fortune. Mais où es-tu? J'avais le magicien à l'envers, c'est-à-dire il perd son pouvoir, la mort qui est arrivée, et oui, ma roue de fortune. Elle est là. Et la roue de fortune qui en fait nous dit la même chose. La mort, le jugement, machin, et mon petit Bayrou là qui vole. Il vole, il se barre. Bah ouais. Mais tu fais n'importe quoi avec tes cartes? Pas du tout. Non, je vous jure, je fais pas du tout n'importe quoi. Hein. Mais je ne vais pas vous expliquer pourquoi je refais tout ça, parce que ça, effectivement, quand on voit le tirage ainsi, quoi, avec mes cartes de coupe, bon, on comprend bien que très rapidement ici, Bayrou, il fout le camp. Moi je suis désolée hein, de... Où est-ce qu'il est? Voilà. Je suis désolée de vous le dire comme ça. J'y crois même pas moi-même à ce que je vous raconte en tant que citoyenne, parce qu'il m'a l'air bien accroché, quoi. À moins que ça soit pas Bayrou qui se bat, mais qu'il y ait vraiment des manifestations, des trucs comme ça dans la rue. Hein. Et puis, on n'est pas à l'abri d'une destruction dans un fait divers. Mais je veux dire, une destruction, vous voyez, de bâtiments, un truc énorme, hein, qui change tout, en fait. Parce que là, on est dans la colère, dans le fric, ça passe pas, quoi. Il y a un truc, ça le fait pas. Et on a un changement de pied du gouvernement. Même s'il se barre pas, il change. Il part sur autre chose. Mais j'ai aussi ici hein, la colère et la destruction. Hein. Ah oui, j'ai la colère par rapport au fric et la destruction de bâtiments. 2 bâtiments. Ici, j'ai la destruction de bâtiments. D'accord? Alors, je vous les montre bien. C'est que des cartes pourries. Bah ouais, pourries. Et je vais faire autrement encore. Ok. Ah ben je sais plus, vous voyez. Je sais plus ce que j'avais. J'avais le soleil quand même. Hein. Mais est-ce que le soleil éclairait le diable? Là, je suis en train de me perdre. Je crois que c'était ça, mes cartes. Hein.
Non, non, c'est l'argent et la destruction qui vont amener ce changement-là. On repart sur de nouvelles bases. J'ai l'impression qu'il va avoir du mal à... Je ne sais pas ce qui se passe à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Est-ce qu'ils présentent un autre budget et tout ça? Parce que là, j'ai l'impression que... Waouh. Ça va pas le faire. Hein. À moins que ça soit comme ça. Je sais que ma tour était au milieu. Et ça, c'était un MacBook, ça n'a rien à faire là. Bon, enfin, peu importe. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Moi, je viens d'oublier ce que j'ai dit, donc tout va bien. Voilà. Non, ça va pas se passer comme ça. Non. Non, il n'est pas à l'abri d'une censure, Pépère. Hein. Et j'ai l'impression même... Alors, comme les cartes sont à l'envers, ça peut être juste pour la semaine prochaine. Hein. Je vous le dis. Hein. Parce que bon, la carte, elle reste la même, mais ça veut dire qu'il y a un retard. Donc, c'est peut-être pas pour cette semaine, mais pour la semaine prochaine, qu'il y aura une destruction de bâtiments ou carrément la disparition de François Bayrou dans les limbes de l'histoire. Bon, la semaine du 10 février 2024, n'importe quoi. Ah bah Wendy, hein, bah ouais, qu'est-ce que vous voulez? Allez, les cartes, la semaine du 10 février 2025 en France. Vous savez quoi? J'ai mal à la tête. Et cette semaine, il va se passer un truc. Hein, où il y a un truc qui arrive, soit pour cette semaine, soit pour la semaine prochaine. Des soucis, regardez ce qui sort. Des soucis par rapport au travail. Bon, les cadeaux, c'est encore des aides sociales, la guerre. J'ai la guerre pas loin. On parle des enfants. Oh là 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 là. Regardez. Et ça, la maladie, je veux dire, par rapport aux difficultés financières de tous les Français, les fins de mois difficiles, le pouvoir d'achat, tout ce que vous voulez, les emplois mal payés, ça rend malade. Ouais, t'as raison, y a de quoi se faire du souci en fait. Hein. On est bien d'accord. Alors, des aides, d'accord. Des illusions aussi. De toute façon, c'est que des branques. Hein. Donc, un cadeau à l'Ukraine, ouais. Bon. Les cartes. La semaine du 10 février 2025 en France. Parce que Macron, j'ai toujours pensé, moi, puis je l'ai dit en plus, hein, que vu qu'il a plus de pouvoir politique, ben non. Hein, voilà. En France, au niveau international, il est capable d'envoyer notre armée à droite, à gauche, hein, du fric qu'on n'a pas. Bon. Et tout de suite, j'ai l'étranger hein, qui sort. Alors le train, c'est partir d'un endroit pour aller dans un autre, hein, que je sache. Il y a des voyages. Bon. Ça, c'est les migrants. Hein. Voyage et communauté, c'est les migrations. Hein. Les, plus loin, migration. Moi, je dis jamais les migrations. J'aime pas. Il y a des migrations, voilà. Et je veux dire, personne n'en prend la mesure, en fait. C'est ça le problème. Oh là 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 là.
la pauvreté. On va encore accueillir des gens. Hein. Il y a des arrivées de gens démunis. On va gagner le gros lot. Bon. Vous voyez, regardez. Moi, je vous assure, la France, enfin Macron, hein, pour ne pas le nommer, va nous décréter un machin à l'étranger. Hein. Il y a du vol. On va entendre parler de vol, d'argent de vol, vous savez, quand on vous pique votre pognon, hein, et en rapport avec l'étranger. Et à mon avis, il va y avoir des jugements. Un message inquiétant. Et de l'argent, toujours de l'argent. Voilà. Alors, de l'argent pour l'armée déjà. Bah ouais. De l'argent pour l'armée. Et là, c'est quand même de l'argent qui ne peut pas être distribué. Donc peut-être qu'on va apprendre qu'il y a certaines aides, mais pas le RSA, la CAF, oubliez ça. Hein. Des aides qui servent à rien, qui ne seront pas distribuées. Et là, on va parler, vous savez, je sais pas comment vous dire ça, en fait. Tout ce qui concerne le droit des étrangers. On va envoyer du fric. Hein. On va envoyer du fric, peut-être en Ukraine. Hein. Ou pour un autre conflit, parce que croyez-moi, il n'y a pas que l'Ukraine. Hein. Le continent africain, ce qui se passe au Congo, on n'en entend pas suffisamment parler, c'est une boucherie. Vous savez, on peut aussi envoyer du fric au Congo. Hein. Enfin, quel fric, je sais pas, mais bon. Il y a quand même quelqu'un... Hein, il y a quelqu'un qui aurait piqué dans la caisse, qui va peut-être se retrouver en prison, et c'est encore une caisse qui concerne les étrangers. Hein. Cette semaine, on va parler qu'est-ce que c'est d'être français, gna 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 gna. Comme si on ne savait pas ce que c'était que d'être français. Vous vous foutez de moi, hein. Vous vous foutez de nos gueules, en fait. Hein. Tout le monde sait ce que c'est un français. Et plus pour longtemps, hein. Parce que c'est comme ça. Mais là, je parle, on est le 8 février 2025, on sait ce que c'est qu'un français. Hein. Et j'ai pas besoin de rajouter deux souches. D'accord? Tout le monde sait ce que c'est. Ah ouais, mais tu comprends, ça n'existe pas. Oh, d'accord. C'est une construction sociale. Non, c'est pas une construction sociale, c'est une construction à coups d'épée dans la gueule, de lois, de guerre, effectivement de prédation des ressources. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement? Cher moi, ça me fait rigoler quand même. Effectivement, l'Europe en général, la France en particulier, à travers les siècles, est allée, comment dire, piquer les ressources des autres. Bon. Et alors, ça dure depuis toujours sur le continent européen. Hein. Ça a commencé par les Grecs, et ça s'est fini avec les pays colonisateurs. Mais réfléchissez 2 secondes, quoi. C'est l'histoire de l'humanité, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah ouais, mais c'est pas bien. Bah non, c'était peut-être pas bien, mais c'était comme ça. Voilà. Il n'y a ni bien ni mal. Tu vas pas refaire l'histoire. Et sachez quand même que si tu n'avais pas piqué les ressources, tu n'aurais ni hôpitaux, ni CAF, ni RSA, ni rien. Que dalle. Comme les autres qui sont pas allés piquer les ressources du voisin, bah ils ont rien. Voilà.
Qu'est-ce que tu... Je veux dire, mais il faudrait quoi? Que je dise, ah ouais, mais nous, les Européens, on n'a qu'à mourir. Mais pourquoi je veux dire, voilà, quoi. C'était l'ère du temps de tes ancêtres. Qu'est-ce que t'en sais de comment vivaient les ancêtres vraiment pourquoi ils ont fait ça? Pour que leurs enfants profitent de la vie. Quand ils ont vu qu'ils n'avaient pas assez de ressources, ils allaient en piller ailleurs. Bon, ben voilà, c'est tout. Vous croyez qu'elles font quoi, les tribus? Les tribus qui n'ont ni CAF, ni RSA, ni que dalle. Je veux dire, vous croyez qu'elles font quoi? Ben, elles vont piquer chez le voisin. Arrêtez avec les bons sauvages. Oh, ça c'est Rousseau, quoi. Me ressort pas les trous de nez, celui-là. Parce que Rousseau, il vivait très bien de la prédation. Hein. D'accord? Il a pu écrire parce que il y en avait d'autres qui allaient mourir à sa place. Donc tout ça, c'est de l'hypocrisie complète. Le bon sauvage n'a jamais existé. Jamais. Mais absolument jamais, quoi. C'est une fable. C'est une construction sociale. Donc maintenant, là, en 2025, on est dans la guerre des ressources, mais que c'est le plus fort qui gagne. D'accord? Alors, il y a deux façons d'être fort. Soit quand tu colles un pain, l'autre il finit dans le caniveau, soit la stratégie. Pour éviter de prendre un pain, tout en lui faisant un croche-pied qu'il puisse pas voir. D'accord? Voilà, c'est tout. Ça s'appelle la stratégie. Et maintenant, la guerre des ressources, elle est stratégique. Comme au Congo. Qui y a-t-il derrière le mouvement M23? Ben, j'en sais rien, moi. Non, mais ça, je veux dire, en plein centre, hein, en plein centre de mon jeu pour la semaine prochaine, j'ai quand même les engueulades. Hein. J'ai chacun qui tire sur un bout de la corde. Hein. Avec du fric pour l'armée, tout le monde n'est pas d'accord. Hein. J'ai une arrivée massive de migrants en plein désarroi. Alors peut-être qu'ils vont donner du fric pour les prisons. Ouais. Et il y a quand même cet esprit guerrier quelque part là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et on va distribuer de l'argent. Et je vous dis, ça peut être un autre conflit que celui de l'Ukraine. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, ici, d'accord, des migrants qui arrivent, ok. Du fric pour un conflit, ok. Peut-être avec l'ONU ou je ne sais quoi. Et ici, c'est moins clair. Mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas, donner autant d'aide publique. Bah écoutez... Par contre, dans ces cartes-là, j'ai pas du tout le départ de Bayrou. Au moins ça. Hein. Et je pense que, d'ailleurs, je pense sincèrement que dans mon tirage avec les tarots, vu que les cartes étaient retournées, ça se trouve c'est pour la semaine prochaine le couac. Le couac qu'il en coûte. Ah ben, je vous l'avais dit 20 000 fois. Hein. Un couac qu'il en coûte, ça n'existe pas. Quand tu as des dettes, tu dois les rembourser, c'est un fil à la patte. On va prendre les cartes de Kate, ça fait extrêmement longtemps que je ne les ai pas prises. Elles glissent d'une façon terrible. De Kate Cartomancie, l'oracle des mots. Voilà. Donc, elle a sa chaîne YouTube, hein, Kate Cartomancie. Alors, ces cartes... je veux dire, file dans les doigts, quoi. Donc, je vais faire ce que je peux. Alors, là, et puis en plus, c'est un gros tas et j'ai les petites mains. Donc, les cartes. Les cartes, la semaine.
du 10 février 2025. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? Ah, c'est la charité. Hein? C'est la charité. Je ne sais pas si vous la voyez, je vous la montre à l'écran. Ceux qui font la vaisselle, là, ou qui passent le balai, venez jeter un coup d'œil. Donc la charité, bah, c'est ce que je viens de vous dire avec le keeper, hein, de l'argent public. Organiser la charité. Bah, on va avoir une arrivée de migrants, hein. C'est pas possible autrement. Hein. Là, c'est lapin. Et tiens, j'ai l'IA qui ressort. Alors, il y a des images et il y a des mots dans ce jeu, et moi, j'ai tout mélangé. Hein. Et quand ça me plaît pas, comme il y a énormément de cartes, je recouvre. On va organiser la charité. Bon, attention, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, sans tirer les cartes. On organise la charité avant d'organiser les tris. Hein. Les tris des humains. Vous voyez? Mais c'est en vigueur maintenant, hein, le tri des humains. Eh oui. Allez, on y va. Si je comprends rien, je me laisse toute liberté. Eh ouais, je suis comme ça. Les cartes. La semaine. Les cartes. La semaine du 10 février 2025 en France. Je sais pas, je la sens pas cette semaine. Je vous assure. Hein. Et pourtant, je pense avec mon tirage des tarots que c'est pour la semaine prochaine le grand ménage. Et ça va chier. Hein. Et je sais pas ce qui se passe. Je vous le répète, hein, à l'Assemblée nationale, est-ce que ils votent que quelque chose? J'en ai plus rien à foutre. Je veux dire, c'est un grand théâtre. C'est un grand théâtre. Avec des gens qui n'ont pas été élus. Bon. En quoi ça devrait m'intéresser? C'est mieux Netflix, non? La dépendance. Bon. Alors, de quoi nous sommes dépendants? Regardez, les manifs. On est dépendant, en fait, des mouvements sociaux. Ben ça, absolument. Avec le point levé et les gens qui manifestent, voilà. On est dépendant des mouvements sociaux, et je veux bien le croire. Et il y a de la violence, mais je veux bien le croire. Et la violence, je l'ai avec le diable, hein, dans les tarots. Attirant. Chance. Et puis c'est 3 fois la chance. Hein. Le fer à cheval, la bête à bon Dieu et le trèfle. La chance de se bourrer la gueule alors. Il y a du... Genre, mais je vous jure, je lis les cartes, moi. On a... qu'est-ce que c'est? On a des verres à pied, du whisky, vous voyez, du porto, tout ce que vous voulez. Ah, on est attiré par faire la fête, alors. Celle-là, je vais la retourner. Voilà. Le désespoir. La beauté. Ah bah d'accord, comme beauté, tu repasseras. Hein. Et les clowns. Et alors, si je prends la première et dernière carte du jeu, on est dépendant de clowns. Mais là, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec le jeu. On dépend des clowns. Vous savez, le clown, là, dans le bouquin, ça, c'est un clown tueur, quand même. Hein. Eh ben.
Je vais recouvrir. Hein. Alors celle-là, elle s'est retournée, je ne sais pas pourquoi. Saisir fermement. Et vous voyez, c'est la dépendance et saisir fermement. Quand tu es dépendant, de toute façon, tu es pris à la gorge. Hein. Allez, on y va. On est attiré par la drogue, en fait. Hein. Par les substances psychoactives. On va se torturer. Non, je rigole. Wendy, t'es lourde. Ouais. Ouais, c'est fun, hein, aussi, quoi. Je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'on saisit fermement? C'est du cinéma. Alors, donc, en fait... Là, il y a une dépendance, on s'accroche à quelque chose, d'accord. C'est ça, on s'accroche à quelque chose. Il y a des manifestations, mais les manifestations, c'est illusoire. Voilà. Ça sert à rien. Mais j'arrête pas de vous le dire, maintenant, il faut les laisser. Ils vont s'écrouler tout seuls. Et pourquoi, Wendy, tu dis qu'ils vont s'écrouler tout seuls? Parce qu'il n'y a plus une thune. Et donc, à un moment donné, ça va faire boule de neige. Les gens... Vous voyez, bah tiens, j'ai ma chaudière à changer, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Au bout d'un moment, les gens, ils auront plus d'argent. Parce que l'argent, il sort pas de nulle part, d'accord. Et donc, bah, les gens comme moi vivront à l'eau froide, ou je sais pas, ils se démerderont. Vous comprenez? Parce que quand t'as pas de pognon, même quand ta chaudière, elle tombe en rade, bah tu peux pas en changer. Rassurez-vous, je vais changer ma chaudière. Mais je vous explique le truc, d'accord. Envoûtement, violence, manifestation qui servent à rien, hein, nous disent les cartes. C'est du cinéma, hein, c'est même de la tromperie de l'électeur, quoi, du citoyen. On est obligé d'en passer par la violence, en fait, c'est ce que nous disent les cartes. Et je suis d'accord, hein, vous savez, il y a comme une illusion aussi. Moi, je suis navrée, hein, mais quand il n'y a pas de thune, tu peux rien faire. Et quand tu fais des manifs pour avoir de la thune, mais putain, mais à quoi ça sert? Et ce qui va se passer, c'est que ceux qui sont très riches vont se barrer, les autres auront de moins en moins de fric, parce qu'il n'y en a pas. C'est tout. Je veux dire, c'est aussi con que ça. Hein. Pas la peine d'avoir fait Polytechnique, hein, ni HEC, ni expert comptable. Hein. Quand il n'y a pas de thunes, et peu à peu, comme il y a de moins en moins d'argent, il y aura de plus en plus d'entreprises qui fermeront, et les gens, ils seront dans l'illusion que si faire une manif, ça va tout arranger. Mais non. Et on va tous, les Français qui vont rester, on va tous se retrouver en H&M à vélo pour sauver Gaïa, d'accord? Et les très riches, ils vont tout racheter à vil prix. C'est exactement ce qui va se passer. Et pourquoi l'Europe ne s'est pas lancée dans la prédation des ressources ultimes? Moi, j'aimerais bien qu'on réponde à cette question tout de même. L'Europe ou la France, hein, toute seule, moi, je serais chef d'État, j'irais piquer les ressources des autres. Hein. Bah ouais. Et je l'ai déjà dit, hein. Il y a 15 jours, 3 semaines. Personne a moufté, j'ai pas eu de commentaire en me disant « mais Wendy, t'exagères ». Non, mais je crois que tout le monde en a conscience. Hein. Les gens normaux, ils ont conscience. Hein. Alors, t'as toujours ceux qui vivent dans les idéologies de... Non, mais il n'y a pas d'idéologie du tout dans le pognon. Hein. Croyez-moi, ils en croquent tous. Donc moi, présidente de la République, je vais finir par me présenter tellement ils me gaffent tous. Et on va partir, je veux dire, vous savez, du fond. Hein. Et le fond, c'est le pognon. Et donc, tu peux pas faire de pognon sans ressources. Ok, sans pétrole, sans terre rare, machin. Alors moi, je prends une carte et je me dis, mais putain, où sont les ressources, hein? Et je vais leur piquer. C'est aussi simple que ça. Alors, j'ai pas la force de les piquer, bah, je fais une alliance.
avec quelqu'un comme moi qui n'a plus de ressources pour faire avancer son économie et qui va m'aider à leur piquer. Non mais, vous voyez, bon, faut arrêter d'être angélique, d'accord? Qu'est-ce qui se passe au Congo? Moi, je vous parle du Congo parce que, et là, c'est blague à part, c'est la parenthèse, hein. C'est une boucherie au niveau humain, d'accord? Mais pourquoi au Congo? Mais parce que c'est plein de ressources, il y a de l'eau, en veux-tu, en voilà. Il y a des ressources minières incroyables. C'est un pays où on pourrait faire une agriculture hallucinante, quoi. Vous voyez, une production agricole magnifique. Et pourquoi il y a la guerre? Bah parce qu'il y a quelqu'un derrière, vous voyez, qui pousse pour, in fine, s'approprier les ressources. Bah ouais, c'est tout, hein, c'est tout. Victime. Bizarre, mais j'ai un extraterrestre, ouais, ça c'est bizarre, hein. Un extraterrestre. Ben finalement, et cette carte d'extraterrestre, elle vient couvrir, vous voyez, le bar. Et c'est sûr que si on picole trop, on a des alus. Nettoyer le désespoir. Ouais. Le rival. Il y a deux clowns, hein. Vous voyez, le clown, il n'est pas seul, hein. Mais c'est vraiment un clown, il a un rival. Ouais. C'est vraiment... Et là, j'ai l'impression ici, envoûtement, bizarre, picole, et clown, hein, et rival, j'ai l'impression qu'on va nous raconter une histoire complètement fausse cette semaine. On va essayer de nous... Alors, pas de nous envoûter, mais de nous carabistouiller. Voilà, ici, il y a une grosse carabistouille, avec quelqu'un derrière, bien sûr. J'ai la foudre, hein, la foudre qui tombe. Comme j'avais la tour. Voilà. Alors ici, j'ai les illusions, d'accord? La propagande, et ici pareil, hein, j'ai la propagande, on essaye de nous endormir avec la picole et de nous faire voir des choses qui n'existent pas. Tout ça pour nous bouffer. Ouvert. La chance est ouverte. Bon. Ah, il y a quand même quelqu'un, il y a quand même la foudre, hein, qui va tomber sur les illusions. Moi, je crois que le gouvernement il est mal barré, hein, je vous le dis. Hein. Et c'est pas forcément pour cette semaine, mais pour la semaine suivante. C'est comme si, en fait, vous savez, quand tu es au théâtre et puis tu as les rideaux qui s'ouvrent, et ben c'est un peu ce qui va lui arriver. Tout à coup, on va se rendre compte que son budget de merde, là, parce que c'est un budget de merde, c'est pas... voilà. Je dis pas ça parce que c'est ce gouvernement, Bayrou, il est très bien là où il est. Hein, je veux dire, c'est un tour de force hein, d'avoir fait élire ce type. Parce que, grosso modo, jusqu'à présent, mais ça va pas durer, ça ne va pas durer. Mais jusqu'à présent, il tient tout le monde comme ça, hein, par les coucougnettes. Hein. Mais ça va pas durer. Voilà, c'est tout. Bah ouais, c'est tout. Hein. Et oui. Toujours un accident possible ici. Hein. Un accident possible parce que lui, il est en voiture, mais il a picolé comme un trou. Encore une semaine dans les illusions, dans la propagande, mais ça va pas durer. Ça ne va pas durer. Quant aux manifestations, ça sert à rien. Voilà. Allez hop. Bah, je vous la fais courte. Hein.
Wendy, t'exagères, nana. Bah non, c'est quoi? Tu manifestes pourquoi? Pour qu'on te voit, quoi, dans la rue. Et alors, t'as vu les gilets jaunes, t'as vu toutes les manifs qu'il y a eu de ci, de ça, à quoi ça sert? À part gribouiller sur les bâtiments et emmerder les riverains en hurlant des conneries, j'ai pas vu que ça aboutissait sur quoi que ce soit. Hein. Vous avez vu les gens dans la rue pour les retraites? Il n'en a rien à battre. Hein. Tu peux être 2 millions dans la rue, rien ne change. Il faut bouger pour que rien ne change, en fait. Alors tu bouges beaucoup, tu fais des pas, des machins, résultat des courses, rien n'a changé. Bref, eh ben, aujourd'hui, j'avais envie, et c'est pour ça que j'ai enlevé le couvercle, de lire un petit oracle des anges. Écoutez, on va pas faire une dépression nerveuse, hein, ça ne sert à rien. Ils font ce qu'ils veulent et ils ont ce qu'on appelle la force légitime de leur côté. Toi, t'es rien. Toi, t'es rien. Tout ce que tu aurais, c'est te retrouver. Alors là, ça m'a plu. Hein. Dans le 17e à la PJ, c'est tout ce que voilà, c'est tout un contrôle fiscal. Ta vie devient un enfer, tu vois. Voilà. Mais eux, ils ont ce qu'on appelle la force qui sert plus à rien. Hein. Parce que la force légitime, regarde les faits divers. Hein. La force légitime, faudrait mieux qu'elle soit au collège, dans les lycées, dans les hôpitaux, dans les crèches, parce qu'ils s'en passent de belles. Hein. C'est incroyable le nombre de meurtres. C'est incroyable le nombre d'agressions qu'il y a. Et alors quand j'entends, parce que c'est l'avantage de prendre de l'âge, on dit plus vieux, mais bon, c'est l'avantage de prendre de l'âge. Quand j'entends dire que ça a toujours été comme ça en France, non mais quel malhonnête, quoi. Mais quel malhonnête. Ce n'est pas vrai. Les meurtres, c'était quand même, quand j'étais gamine, moi, c'était quand même pas tous les jours. Hein. Au collège, enfin, au lycée, personne prenait un couteau pour aller au lycée quand j'étais gamine. Personne ne prenait un couteau, un marteau, je ne sais quoi, pour prendre les transports en commun. J'ai jamais vu ça, moi. Je vais vous mettre une... aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. Si on retournait en 1970, c'est ça l'image, hein, il y a un mot. Ah, je prends avec vous. Allô? Ouais, écoute, je finis ma vidéo et je te rappelle. Parce que là, je suis en direct. D'accord? Voilà. On fait tout en famille. Hein. Bah ouais, il est quelle heure hein? Il est 11h04. Allez, non, mais c'était sympa comme appel. Ça m'a déstabilisé. Mais, ce qui est normal. Non, c'était pas du tout comme ça quand j'étais gamine. Hein. Cette violence, non, c'était pas comme ça. Allez, les anges. Alors c'est gnangnan, hein, l'oracle des anges. Mais au moins, c'est sympa. Voilà. Allez. N'oubliez pas dans cette vidéo-là que les tarots sont à l'envers. Donc c'est plus quelque chose qui va se passer la semaine prochaine que cette semaine-là. Ok? Sinon, j'aurais des cartes à l'endroit. Là, j'avais que de l'envers. Mais ça va pas être joli. Hein. Les anges, un message pour la semaine du 10 février 2025 en France. Abandonné, je vous montre l'ange. Je crois que je n'ai jamais sorti.
abandonner et libérer. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est Dorine Virtue. Hein. C'est un ange qui envoie des faisceaux de lumière sur notre terre. Hein. Alors, je lis. Hein. Vous êtes enveloppés des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Moi, ça me dit, il n'y a plus rien à faire, quoi. Remets ton destin, remets le destin de la France. Hein. J'ai demandé un message pour la France. Il n'y a strictement plus rien à faire. Remettre la France dans les mains, très certainement de la Vierge Marie, qui est la patronne de la France, hein, si je ne m'abuse. Voilà, peut rien faire. C'est ce que je vous ai dit pendant tout le tirage en plus. Hein. Manifester ne sert à rien. Faut attendre que ça s'écroule tout seul, parce qu'il n'y a plus une thune, et quand il n'y a plus d'argent, c'est fini. Hein. Et vous savez, c'est pas la peine de me dire en commentaire, ouais, c'est le système capitaliste, parce que vous croyez que l'URSS, pourquoi elle s'est effondrée? Parce qu'il n'y avait plus une thune non plus, il n'y avait plus de récolte, il n'y avait plus rien à partager. Hein. Parce que c'est humain. Les humains, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de se loger, etc. Quand t'as plus une thune, t'as plus une thune. Voilà. Alors, je relis. Abandonner et libérer. Vous êtes enveloppés des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Voilà. La France, écoute, France et Français, quoi. Remettez votre destin dans les mains de la Vierge Marie. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et finalement, je suis assez pour cette idée. Quand il y a, je veux dire, quand c'est fini, quoi, puis là, on est au bout du bout, quoi. Quand c'est fini, il faut laisser aller. C'est-à-dire laisser filer. Vous savez, ça va s'arranger. Et ça, j'en suis sûre, hein, ça va s'arranger. Maintenant, il y a une transition, il y a une crise. Alors là, elle est économique, hein, et pas que, elle est aussi identitaire. Toutes ces crises, au bout d'un moment, quoi qu'il arrive, et quelle que soit l'issue, hein, que ça nous plaise ou pas, hein, peu importe, on va passer à autre chose. Toutes ces crises vont finalement accoucher d'un nouveau monde. J'avais le nouveau départ, d'accord, dans mes tarots. La route fortune, ok. Tu sais pas où tu vas, okay, mais c'est pas grave, ça va s'arranger. Et c'est pas la peine de manifester ce qui sert à rien. Et c'est marrant ça, parce que les manifestations qui servent à rien, on en a eu pléthore. Ça n'empêche pas les syndicats d'appeler à manifester. Ok, bon, c'est n'importe quoi, bref. Parce que peut-être que les manifestations en 1936, c'était utile à quelque chose, mais peut-être qu'en 2025, non. Tout simplement, non. Voilà. Vous savez, de toute façon, tout s'arrange. Et là-dessus, je vous souhaite un bon week-end. Il fait un temps de Dieu, un temps de chien. Je vous fais plein de bisous, mes amis. Prenez soin de vous. Allez acheter des baguettes et mettez-les dans le congélateur avant que la farine soit pleine de larves. Je sais pas, moi j'ai envie de faire ça. Et puis, je vous dis à très vite. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. À très vite, mes amis. À très vite.